resident manager, c'est de recruter les résidents, Ceux qui paient la caution tout de suite, vous pouvez rentrer, les autres vous partez. les installer dans l'immeuble et s'assurer qu'ils ont bien compris le règlement. Pour ça, il faut s'installer avec eux. Les managers sont soumis aux mêmes règles que les résidents. Pas le droit de s'absenter plus de 2 jours sans autorisation, pas plus de 2 invités, pas de fête, pas d'enfants. Pas d'enfant. On dirait que je suis à camper. T'as bien dîné? Ouais, j'ai mangé chez Jules. Sa mère dit que tu m'as abandonné. Anti-Squat, Nicolas Silol, le réalisateur, et Louise Bourgoin. Quel film incroyable, hein. C'est une histoire folle, Louise, de se retrouver comme ça, cette héroïne, ou presque, qui va devoir, pour s'en sortir elle-même, peut-être trahir son propre parcours, ses propres valeurs. C'est un regard terrible sur la société, ce film. Bah, c'est exactement ça, c'est jusqu'où on va pour sauver sa peau moralement en fait. Mon personnage en fait, c'est une mère seule avec son fils qui se retrouve dans une situation précaire du jour au lendemain puisque son propriétaire veut récupérer l'appartement et aujourd'hui pour louer un appartement dans Paris il faut un salaire très conséquent, un CDI, 3 fois le montant du loyer et donc elle va se retrouver à être manageuse chez Anti-Squat et placer des résidents dans des immeubles désaffectés contre des loyers extrêmement faibles. Mais en revanche, ces résidents ils vont être soumis à un certain nombre de règles. Donc pour éviter que l'immeuble soit squatté, ils doivent être en permanence dans les lieux, ne pas s'absenter plus de 2 jours, ne pas inviter de personnes, ne pas avoir d'enfants, ne pas faire de fêtes, etc. Et donc elle est là pour maintenir ces règles. Et à la fois, elle va se lier d'amitié avec eux. Et l'idée, c'est que elle va être en fait sans cesse tiraillée entre son envie de bien faire, de garder ce job et en même temps l'impossibilité pour elle de faire le sale boulot, quoi. Ouais. Et c'était passionnant à jouer en tant qu'actrice parce que c'est vraiment un thriller sociopolitique mais aussi psychologique, quoi. On est vraiment avec elle et dans toutes les contrariétés, les contraintes qu'elle subit. Ouais, c'est un véritable engrenage. Regardez quelques images de Anti-Squat, le film donc de Nicolas Silol. C'est sympa chez toi. C'est leur vie privée, non? Tu les flics, en fait, c'est abusé. Dites rien à vous, ça vous choque pas. Vous avez signé le contrat. Au bout de 3 avertissements, vous savez ce qui se passe. L'immeuble, ils le protègent, ils l'entretiennent, mais ils sont pas chez eux. Qu'est-ce que tu fais là? Personne ne doit te voir. Pardon. Vous n'avez pas le droit d'être là. mais t'as pas compris, Quoi? Qu'est-ce qui te prend? Je peux pas les renvoyer comme ça. Il y a plein de moyens pour faire partir des gens. C'est qui ces mecs? C'est toi qui t'es mise toute seule dans la merde. C'est nous ou eux? C'est ça? Waouh, Nicolas, on voit l'engrenage, je disais avant la bande-annonce, c'est-à-dire qu'au fond, ce personnage-là, elle est prise dans une espèce de machine à broyer l'humanité. Elle va jusqu'à quelle limite elle va accepter? C'est ça le thème du film. Oui, c'est à nouveau un personnage qui est pris entre le marteau et l'enclume, comme on dit, dans une position intermédiaire, où effectivement, elle doit manager des gens qui finalement sont dans une situation qui n'est pas, qui est proche de la sienne. Donc c'est cette position inconfortable qui va créer une succession et un engrenage de dilemmes effectivement de plus en plus forts qui la pousse à faire des choix et des choix douloureux. Oui, et il y a à la fois la boîte qui réclame des résultats. Au fond, c'est, j'allais presque dire, un symbole de la société, du capitalisme, au fond, où l'individu n'existe pas. Mais l'individu résiste, au fond. On voit qu'il y a une résistance. Oui, l'individu, il existe. Ce qui est surtout en panne, c'est le collectif. Et c'est ça aussi que le raconte le film. C'est ce que des individus qui sont dans une même situation, plutôt que d'être dans le repli sur sa propre survie, peuvent à un moment donné décider d'être solidaires pour inverser la tendance. C'est aussi ça que raconte le film. C'est cette question qui pose. Est-ce que, justement, l'intérêt collectif peut encore parfois l'emporter sur l'intérêt individuel? Après, il faut regarder le film pour voir les différentes étapes par lesquelles ça passe, mais ça pose aussi cette question-là. Ouais, mais quel personnage fascinant, hein, Louise. Ce personnage-là, il a ses ambiguïtés, il est devant cette situation comme ça, comme on pourrait tous s'y trouver. Au fond, il pose des questions fondamentales, quoi. On est avec elle, et effectivement, on se dit jusqu'où c'est possible. Ça parle beaucoup de la servitude volontaire aussi, parce que les résidents, finalement, ils sont soumis à des règles qui sont complètement en dehors du droit commun, qui existent vraiment, puisque la loi est passée en juin dernier, qui s'appelle Anti-Squat. Et c'est
jusqu'où on est prêt à aller pour survivre finalement, parce qu'ils sont dans une situation tellement précaire qu'ils acceptent des choses qui semblent impensables en fait. Quand on voit le film, on a l'impression d'une dystopie, une sorte de monde un peu futuriste. Alors que c'est aujourd'hui. Oui, c'est vrai que dans le film, il y a ce côté-là, justement, ces immeubles froids, comme ça, on imagine, les bureaux, ce monde terrible, ces bureaux vides, et dans lesquels on met de la vie. Au fond, ils créent la vie, hein, ils jardinent, et là, je sais plus, et puis à un moment donné, se créent des solidarités entre eux. Parce qu'au fond, aussi, c'est un film presque, j'allais dire, optimiste d'une certaine façon, qui dit la vie est là. Ouais. Oui, l'optimisme, il est aussi incarné par la génération qui nous suit, c'est-à-dire par le fils Samy Belkessa. Samy. Et c'est ça qui, moi, m'intéressait particulièrement, c'est que tous les dilemmes auxquels elle est confrontée, c'est sous le regard de son fils adolescent. Qui est un peu sa conscience morale. Absolument, ouais. Et c'est ce tiraillement-là, moi je pensais, c'est ma référence un peu ultime, je pensais au voleur de bicyclette. Ouais. Et donc au regard de ce gamin qui m'a toujours sur son père, qui fait tout pour essayer de s'en sortir et qui va être acculé finalement sous son regard, lui-même a volé un vélo. Moi ça c'est quelque chose qui m'a marqué pour la vie, c'est la fin de ce film. Donc il y avait ça, moi j'avais cette envie effectivement parce que c'est quelque chose qui me touche. Moi je suis père aussi d'adolescents et je vois bien qu'ils grandissent dans un monde de plus en plus dur et que nous on est là pour les accompagner et qu'ils sont de plus en plus inquiets, de plus en plus en colère aussi. Qu'est-ce qu'on fait de la colère de nos jeunes? Donc ouais, ça c'était des questions importantes. Ouais, il y a un peu, on disait, du Ken Loach dans ce cinéma-là, Louise. Finalement, de se dire au fond, ouais, ce monde, est-ce qu'à un moment donné, on peut se regarder dans une glace, quoi? Est-ce qu'on peut se dire, mais qu'est-ce qu'on est devenu? Mais jusqu'où on est allé? Il y a un peu du Ken Loach, parce que ça m'a rappelé beaucoup Sorry We Missed You, avec ce livreur qui est complètement pressurisé. C'est vraiment, ça parle beaucoup de l'ubérisation du travail, et je trouve qu'à travers cet exemple, ça parle vraiment du monde du travail aujourd'hui, quoi, tel qu'il est. Ouais, et tel que malheureusement il est. Parce qu'au fond, c'est aussi une critique. Oui. Regardez cette déshumanisation. Oui, et puis en plus, le logement, ça touche vraiment à l'intime, parce que ça a des répercussions tellement énormes sur la scolarité des enfants, sur le confort psychologique des gens. Aujourd'hui, il y a un quart de la population qui est en situation de fragilité par rapport à son logement, c'est énorme. Il y a la Fondation l'Abbé Pierre qui nous soutient et qui nous a fait part de chiffres assez alarmants, quoi. Il y a plus de 200 000 SDF en France. Il y a 4 millions de personnes en dessous du seuil de pauvreté. Il y a des millions de mètres carrés de bureaux qui sont disponibles. Donc, a priori, en fait, mon personnage pense que c'est un échange de bons procédés et que c'est plutôt humaniste. Sauf qu'il y a des dérives. Et j'espère, puisque ça existe vraiment, les résidents en fait, de ce type de bâtiment n'ont pas le droit de s'exprimer dans les médias. J'espère que nous, en mettant un peu la lumière sur ce phénomène, on pourra assouplir les règles qu'ils subissent. Ouais, et alors si on parle juste cinéma, c'est formidable film, parce que là il y a le suspense, hein. C'est vrai qu'il y a un moment donné, on se dit tout va s'écrouler fatalement, on sent que ça ne tiendra pas, ce monde-là, et que tous ceux qui ont intérêt à ce système-là font comme si, mais tout ça est en train de... En fait, on sent, c'est ça la cruauté du film, c'est qu'on sent que ça peut tenir s'il y a des gens qui se font avoir, quoi. Et c'est bien de porter ce message, Louise, de dire ouais, mais l'humanité, il faut jamais oublier l'homme. Vaut mieux, oui. Ouais. Oui, Ouais. en fait, la dérive du système, parce que pour certains, ça a pu bien se passer, c'est pas uniquement à charge ce film. Mais la dérive du système, c'est qu'effectivement, on sent qu'ils pensent plus au profit qu'à l'humain, quoi. Et C'est l'absence de règles, je pense, qui est le plus difficile à soutenir. L'absence de cadre. Ouais. Oui, puis c'est vrai que ce qui est intéressant, c'est que comme c'est un nouveau phénomène qui est mis à l'essai depuis 2018, comme c'était à titre expérimental, c'est pas encore bien fixé, et c'est à cause de ça qu'il y a des dérives aussi. Merci à tous les deux. Ça Merci s'appelle beaucoup. Anti-Squat. Merci. Inès, ce personnage-là, prise dans cette histoire comme ça, dans laquelle on est vraiment... C'est palpitant, c'est formidable. Le film est absolument formidable. Merci à tous les deux. Merci beaucoup. Merci.